Juste quelques minutes. Mhm. Je ne sais pas si vous avez vu mon live sur l'essence de coach en éveil, la formation. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire parce que dedans, je reprends l'histoire en fait un livre que j'ai acheté lors d'une retraite que j'ai fait au village des Pruniers il y a plusieurs années et qui s'appelle Ton corps est un palais. Et c'est un livre pour enfants que je lis à mon fils. Et en fait, quand je l'ai acheté, bah, bien entendu, je lui ai lu, sauf qu'il était quand même assez petit. Et puis moi, je sais pas, je commençais un peu dans le développement personnel ou je sais pas. Mais cette année, en début d'année, je l'ai ressorti, ce bouquin, je lui ai relu. Et avec tout le travail que j'ai fait pendant des années, les deux enfants que j'ai eus, ce qu'on a construit, tout ça, je me pose sur le livre et je fais, mais non, mais c'est fou ce livre, à quel point il est juste. Et donc, j'ai eu des nouvelles prises de conscience par rapport, en fait, à ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Et quand on parle de lumière intérieure, quand on parle de comment rayonner, en fait, ses dons, comment aller chercher, son trésor intérieur, son pouvoir créatif et tout ça. Et quand j'ai relu ce livre, j'ai fait, mais c'est exactement ça, sauf que c'est tellement bien illustré, c'est tellement bien raconté. Et le fait de le raconter, de le relire à mon fils comme ça, je fais, mais c'est dingue, il faut absolument que j'en parle. Et donc, allez voir parce que je re-raconte l'histoire dans ce live où vraiment j'explique tous les niveaux de conscience que l'on a et comment est-ce que chacun, on les utilise et comment est-ce que ça se joue à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ce qui se dit, c'est qu'on a différents niveaux de conscience. Tous ces différents niveaux de conscience sont là pour nous permettre de connecter avec l'extérieur de notre corps, entre l'intérieur et l'extérieur. Et par contre, il y a une chose qui est cachée, mais cachée, cachée, vraiment bien cachée. Et dedans, il raconte que c'est un truc que l'enfant, en fait, veut sans l'appel. Il sent l'appel de cette lumière qui est à l'intérieur de lui, enfin, de cette porte qu'il a envie de traverser. Donc, il n'arrête pas de toquer, il cherche la clé et tout ça. Et puis, il n'y arrive pas, il trouve pas. Mais il sent toujours cet appel d'y retourner. Et en fait, à la fin, il se rend compte que c'est lui. Mais c'est lui, amour inconditionnel. Donc, il se voit En fait, il nettoie la porte, il nettoie la poignée et la poignée, elle commence à briller et il commence à se voir dans la poignée. Il voit son propre visage, il voit son propre reflet et ce qu'il voit, en fait, c'est lui euh, parfait, c'est lui amour, c'est sa propre lumière intérieure qu'il voit. Et, euh, et je vais vous raconter notre histoire aujourd'hui parce que j'aime bien raconter des histoires quand même. Et j'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir aussi le lire aux enfants parce que eux, ils arrivent sur Terre et ils n'ont pas conscience mentale de tout ça, mais ils le sentent tout ça. Ils veulent facilement aller à la découverte du monde, ils n'ont pas les peurs, ils n'ont pas tous les filtres, ils ont pas toute leur personnalité qui a été construite. Et donc, ils y vont, et ils y vont à fond, en fait, quand on les observe bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse d'aujourd'hui avant de commencer. Donc, je pense qu'on va y aller. Je vais reprendre mes notes. En tout cas, dites-moi dans le chat, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous allez aujourd'hui? Super bien, vraiment bien, sereine. Wow. Ça va, merci. Et la deuxième question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez continué ce qu'on a fait hier? Est-ce que vous avez répondu aux questions? Est-ce que vous êtes allé un petit peu plus loin dans les exercices ou pas? Est-ce que vous avez pu définir ce qu'il y avait de plus important pour vous? Alors, Marie et Geneviève, je vais couper votre son. Hop, comme ça. Et si vous l'avez fait, de l'avoir avec vous aujourd'hui, ça va être intéressant pour vous pour aller encore plus loin. OK?
Sinon, vous pourrez toujours le faire en dehors de, de ce live. Donc, on y va. Jour numéro 2 de ce challenge, on va aller encore plus loin. On va parler de mission de vie et d'objectifs, mais d'objectifs authentiques. Géraldine, j'arrive à peine d'un septembre chargé. En effet, oui, je peux faire ça maintenant. Ok, Camille, oui, mon copain s'y est mis aussi. Parfait, parfait. Un grand merci. Ok, ça marche. Nickel. Donc, on y va. Alors, il y a 15 ans, j'ai fait ce qu'on, à l'époque, on n'entendait pas trop parler de burn-out, ou c'était peut-être le début, mais en tout cas, j'en ai fait un. Je pense que maintenant, je peux le dire. Je pense que j'en ai fait un. Il était assez léger quand même, mais c'était assez intense pour que je quitte le job que j'avais à l'époque. J'étais chimiste. Je travaillais dans un laboratoire de cosmétiques. Euh, C'était aussi assez intense pour que je me dise, tiens, je vais réorganiser ma vie, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que c'était pas uniquement le job que j'avais qui allait plus, mais en fait, c'était moi. C'était moi qui n'étais pas alignée, c'était moi qui avait du mal à mettre du sens sur ce que j'étais en train de faire. Donc, ça se manifestait à plusieurs niveaux. Ça se manifestait au niveau de ma famille. À l'époque, j'avais pas encore d'enfants, mais ma famille, mes parents, mon frère, enfin voilà, ma famille proche. Ça se manifestait pas mal au niveau de mon couple ou de mes couples, parce que du coup, il y avait, j'avais plusieurs en fait partenaires, des fois en même temps, des fois, c'était pas stable en tout cas, mais j'étais pas. C'est ok d'avoir plusieurs partenaires, c'est ok de pas être stable. Je dis stable, je vais le mettre entre guillemets parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on veut, c'est différent. Mais en tout cas, moi, j'étais pas épanouie là-dedans. Et surtout, au niveau de ma santé aussi, émotionnelle, mentale, j'étais pas au top. OK? Je me sentais quand même un petit peu perdue à ce moment-là. Et comme on l'a vu hier, c'était quand même parfait comme c'était. OK? Mon corps, il n'avait pas énormément d'énergie, mais en fait, c'était normal parce que quand j'allais travailler, j'avais pas envie d'aller travailler là où j'allais travailler. Donc en fait, il était juste en train de me dire, n'y va pas. Parce que c'est pas aligné avec toi. Ça y est, t'as évolué, t'es passé à autre chose, plus besoin d'y aller là-bas. Parce qu'en fait, ça te nourrit plus. OK? Et en même temps, eh ben, j'allais travailler parce que c'était quelque chose qui était important pour moi. Et ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un salaire à la fin du mois. Et donc, j'adorais regarder mes comptes, je voyais les chiffres qui augmentaient, donc ça me faisait un peu triper tout ça. Donc, voilà, c'était important pour moi, donc ça reflétait exactement aussi, en même temps, ce qui était important pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, euh, dans ma tête, j'avais quand même des désirs qui étaient là. J'avais envie d'avoir une relation amoureuse qui était stable. Mais je jugeais en même temps les hommes qui étaient autour de moi. Je les jugeais énormément. Donc après avoir quitté mon travail, en même temps, j'ai quitté mon petit ami du moment. Et du coup, j'ai commencé à m'aligner avec de nouvelles valeurs. Et en fait, ça m'est venu parce que j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes. Et à chaque fois, ces personnes-là, elles me parlaient de l'environnement, elles me parlaient de l'écologie, elles me parlaient de la nature, elles me parlaient de tout ça. Et donc, j'ai commencé à regarder des documentaires qui parlaient de la maltraitance des différentes industries chimiques et agroalimentaires. OK? Et je revenais chez moi et puis je disais à mes parents, oh là là, le monde, il est en train de partir en cacahuète, c'est la catastrophe, c'est n'importe quoi, on consomme n'importe comment, c'est trop dur. Les humains, ils font n'importe quoi. Il faut tout changer. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce même discours-là, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je projetais mon monde intérieur sur la réalité que je voyais. Le monde, il n'était pas en train de partir en vrille. C'est moi qui étais, c'est moi en fait à l'intérieur je jugeais tout le temps, mais en fait, c'est moi que je jugeais. Quand je disais les humains, ils font n'importe quoi, en fait, c'était moi qui faisais n'importe quoi. OK? Le monde va s'écrouler. En fait, c'était à l'intérieur de moi, c'était en train de s'écrouler. OK?
Et donc, je cherchais les preuves à l'extérieur. Ça vous parle ou pas? J'ai une amie qui est revenue de 3 mois de vacances aux États-Unis. Et puis, je la revois et puis je lui dis, ah, c'était comment Christina aux États-Unis? Et elle me dit, oh là là, c'est la catastrophe, mais ce pays, il est complètement en train de partir en vrille. Les gens, ils sont perdus. OK? Et en fait, je la retrouve plusieurs semaines après. Et en fait, c'était elle qui allait pas du tout bien. Et pourtant, elle vit à Paille. Et croyez-moi, l'environnement, il est extraordinaire. Les montagnes, elles sont magnifiques. Les gens, ils sont adorables. Donc ça, c'est ma perception à moi. OK? Et donc, on est tout le temps comme ça, en train de voir la réalité qu'on a envie de voir et qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, je dis ça à mes parents et tout. Et puis ma mère, elle me dit, tu sais, Lise, le monde, il va s'écrouler. Franchement, mon grand-père, il disait ça. Mon père, il disait ça. Et regarde aujourd'hui, on est quand même, on a un toit sur la tête, on est ensemble, on est en bonne santé, on a de quoi mettre de la nourriture sur la table. Euh, je pense pas que le monde, il soit en train de s'écrouler. OK? Et ensuite, elle a rajouté quelque chose qui m'a énormément marqué. Elle m'a dit, tu sais, en fait, tout ça, ça dépend juste de toi et ce que tu construis pour toi. Le reste, ce sont que des perceptions. Et là, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la vie, elle, elle va toujours essayer de vous montrer le chemin. Et vous, vous allez choisir. Est-ce que vous ouvrez la porte ou est-ce que vous laissez la porte fermée? Et que si vous choisissez d'ouvrir la porte, eh bien, vous allez rentrer, vous allez accueillir en fait de nouvelles possibilités et vous allez accueillir la vie et vous allez la faire circuler à l'intérieur de vous. Et personne va pouvoir vous dire ce que vous devez être, qui vous devez être, ce que vous devez faire. Vous seul, en fait, faites votre propre choix et répondez à une souveraineté qui est intérieure et non pas extérieure. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en foutre complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Pas du tout. Ça veut dire juste que c'est important de checker à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur. Et quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, ça va être important d'apporter un sens profond, de répondre à votre appel intérieur, à vous, votre raison d'être, votre mission de vie. Et pour chacun et chacune d'entre nous, ça va être un peu différent. Donc, je vais vous raconter une histoire, une vieille histoire amérindienne euh, sur le plus grand don que le grand esprit créateur, Wankan Tanga, ait jamais fait à l'humanité. Le don d'une puissance créatrice infinie. Sachant que ce don était vraiment précieux, Wakantanka a choisi de le cacher aux humains, quelque part où seules les âmes les plus engagées seraient capables de le trouver. Le créateur a du coup demandé aux animaux des suggestions sur les endroits où ce cadeau allait pouvoir être caché. Et là, l'aigle va lui dire, je m'envolerai avec lui sur le plus haut sommet des montagnes. Et Wakantanka lui a répondu, non, non, les humains sont très aventureux, ils vont conquérir les grandes montagnes. Le saumon lui a proposé, et si je nageais avec lui dans la rivière et dans les profondeurs des océans pour aller le cacher? Une fois de plus, Wakantanka était pas satisfait et lui répond, ils vont construire des bateaux, ils vont toujours trouver un moyen d'atteindre le fond des océans. Et ça va être facile à trouver. Et le bison lui dit, je peux creuser un trou profond dans la terre et l'enterrer dans l'obscurité de la terre et de la roche. Wakantanka lui dit, même la terre ne sera pas une barrière pour eux. Ils vont creuser la terre à la recherche de richesses et ils la trouveront aussi. Et là, l'humble taupe, aux yeux fermés, lui suggère, et pourquoi tu la mettrais pas là où ils ne chercheront peut-être jamais, à l'intérieur d'eux? Ok, c'est fait, dit Wakantanka. Donc, ça nous amène à aller voir à l'intérieur de nous où est cachée notre lumière,
où est caché notre trésor intérieur, que ensuite, en le faisant remonter dans notre conscience, on va pouvoir le rayonner à l'extérieur pour les autres et pour le monde. Et ça, pour ça, il va falloir faire un travail très important. Et un des premiers travaux, ça va être de vous poser deux questions. Pour vous, c'est quoi le succès pour vous? C'est quoi d'avoir une vie à succès pour vous? Et ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce que votre culture, votre société, vos parents vous ont dit qu'était le succès? Et est-ce que ça correspond vraiment à vous, votre propre définition du succès? Pour moi, par exemple, le succès, ça va être vivre en accord avec mes valeurs les plus profondes. Ça va être aussi vivre des expériences qui ont du sens avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi. Ça va être de continuer à apprendre. Ça va être de continuer à prendre ma place pour pouvoir partager ça avec les autres. Pour moi, c'est le succès. OK? Donc, le travail d'un coach, en fait, vraiment, et c'est vraiment ce qu'on fait dans la formation de Coach en éveil, ça va être vraiment de guider la personne à se libérer de ses propres injonctions, des croyances, que ce soit des croyances collectives ou que ce soit des croyances individuelles qui lui sont venues avec ses expériences, des conditionnements et surtout des jugements, parce qu'elle va pouvoir adapter une nouvelle posture, prendre une nouvelle place, s'ancrer, en fait, dans ce qui elle a envie d'être. Et le fait de s'ancrer dans qui elle a envie d'être, dans qui elle est, le coach va pouvoir faciliter, en fait, ce chemin, ce voyage intérieur pour pouvoir aller de plus en plus profondément, pour pouvoir aider nos clients vraiment à vouloir vivre une vie qu'ils ont vraiment envie de vivre et non pas copier par rapport à ce qu'ils ont pensé qui était le mieux ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, par exemple, ou à la télé, ou par rapport aux histoires qu'on leur a racontées quand ils étaient petits. OK? Donc, il y a différentes questions que vous allez pouvoir vous poser pour savoir. Et ces questions, ça va être, comment est-ce que mes choix me permettent-ils de vivre aussi pleinement que possible? Comment est-ce que mes choix, ils vont me permettre de continuer à apprendre d'une manière qui me tient vraiment à cœur? Comment est-ce que mes choix ou ma vie, telle qu'elle est, me permet-il d'aimer, de m'aimer moi et d'aimer les autres de tout mon cœur? Comment est-ce que ma vie, mes choix vont me permettre de créer un héritage que je vais pouvoir laisser derrière moi à mes enfants, aux prochaines générations? Ça, ce sont des questions qui vont être essentielles, en fait, pour vraiment guider nos clients à aller plus en profondeur. Et à chaque fois que vous allez vous poser ces questions, pour vous d'abord et pour les autres ensuite, vous allez être de plus en plus, vous allez le faire de façon de plus en plus approfondie avec des nouvelles prises de conscience qui sont là. OK? Et c'est comme ça que vous allez arriver à accéder à ce pouvoir créatif dont il parlait Wakan Tanka. Donc pour ça, ça va être vraiment important d'aller au-delà des scénarios sociaux. Parce qu'en allant au-delà des scénarios sociaux, on va pouvoir aller retrouver nos propres objectifs à nous, mais des objectifs qui sont authentiques. OK? Des objectifs qui vont faire qu'on va élever notre vibration, qui vont faire qu'on va être porté par nos élans. Notre énergie, elle s'élève et ça va faire à chaque fois circuler cette vie qui est en nous. Euh, donc moi, ce à quoi j'aimerais que vous réfléchissiez là maintenant, c'est votre mission de vie. OK? Donc, je vais vous donner un exemple.
Ma mission, donc je l'ai écrit, j'y ai réfléchi, j'ai préparé mon truc avant, bien entendu, et puis je me pose régulièrement la question, quand même, un peu tous les 6 mois, je me repose et je me dis, OK, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que mes priorités, elles ont changé? Est-ce que je peux pas aller approfondir encore plus ce qui est le plus important pour moi? OK? Est-ce que je peux le faire au niveau pro et je peux le faire au niveau perso? Et à quoi ça ressemble? Donc là, je l'ai refait au niveau perso, au niveau pro, pardon. Et ça donne quoi? Ça donne ma mission, c'est d'apporter soutien et espace conscient pour les femmes et pour les mères qui ressentent un appel de voir plus grand et de se mettre en action pour elles, pour les autres et pour le monde. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous invite à faire la même chose pour vous. À quoi ça ressemble, vous, au niveau personnel, votre mission, et en quoi c'est vraiment lié à ce qui est le plus important pour vous? Pour moi, ce qui est d'important, c'est de passer du temps de qualité, de vivre des expériences avec ma famille et de vivre des expériences avec mes coachés, de pouvoir vraiment apporter au niveau professionnel, de pouvoir vraiment créer ces espaces de soutien, ces espaces de pleine conscience, où elles vont pouvoir se relier à ce qui est le plus important pour elles. Ok, c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis dans une énergie pleine. Je suis ressortie hier du live que j'ai fait avec vous, j'étais waouh, j'ai pu faire plein de trucs, je suis rentrée chez moi, j'étais de bonne humeur, j'étais pleine d'énergie, j'ai pu faire plein de trucs en fait. OK? Donc ça, c'est juste des preuves à quel point en fait mon énergie elle s'élève quand je fais quand je m'aligne et quand je fais et que je passe du temps à faire des choses qui sont importantes pour moi. Et donc c'est quoi pour vous? OK? C'est quoi votre mission et comment est-ce que vous allez pouvoir relier au travail, ça, au travail qu'on a fait hier? Et à chaque fois, vous pouvez vraiment, en fait, checker à l'intérieur de vous pour voir à quel point ça résonne, à quel point ça vous donne de l'énergie. Et même si c'est pas des choses que vous faites déjà tout de suite, mais si par exemple, est-ce que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit derrière? C'est bon pour vous? OK. Parce qu'il y a pas mal de bruit derrière. Mais si à chaque fois, en fait, non, si vous faites ce travail-là qu'on fait ensemble, et ensuite vous allez voir, vous vous mettez dans un environnement qui est à l'aise pour vous. Vous vous sentez à l'aise avec une amie, par exemple. Vous savez, vous pouvez lui dire tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, vous pouvez y aller, quoi. Vous êtes à l'aise avec elle, vous vous sentez en sécurité et vous allez lui en parler. OK? À quoi ça ressemble et comment ça vous fait vibrer à l'intérieur? Donc, ça peut être une amie, mais ça peut être aussi votre conjoint, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez, votre maman, votre papa, quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, c'est naturel, quoi. Les conversations, vous savez que vous pouvez parler de tout. OK? Essayez de faire ça après le live ou dans les jours qui viennent. Mettez-vous dans cette situation et, et allez-y, lancez-vous et vous allez voir qu'est-ce que vous ressentez. OK? Euh, Ce qui va renforcer et qui va pardon, excusez-moi, ce qui va renforcer et ce qui va alimenter vraiment ce sentiment de mission, ça va être quel rôle est le plus important pour vous? C'est de vous poser cette question, quel est le rôle le plus important pour vous? Et sur lequel ou lesquels, parce que ça peut être plusieurs rôles aussi, vous allez décider de vous concentrer. Quelle est la contribution que vous voulez avoir pour cette relation ou pour ces relations? OK? Dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez, dans ce que vous apportez. Et donc, vous allez pouvoir définir cette vision-là, cette mission-là, qui va s'aligner de plus en plus à ce qui est le plus important pour vous, à vos valeurs les plus chères. OK? Et en fait, ce qu'on est en train de faire ensemble, et le fait de faire ça, c'est qu'on est en train de créer notre propre légende. Et c'est cette légende qui est la source de notre puissance créatrice. Et comme cette puissance créatrice, elle se trouve en nous, on a besoin d'y aller. On a besoin d'aller voir dans notre monde intérieur. On a besoin d'aller explorer ce monde-là. Quels sont les enfants intérieurs qui sont à l'intérieur de nous? Quels sont les ados qui sont là, qui vivent toujours? Les jeunes adultes? Quels sont vos dons? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts?
Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous sentez être hyper puissant à l'intérieur de vous? Et quand j'ai commencé, je suis rentrée dans le monde du coaching, je me suis fait coacher par plusieurs personnes. Et un jour, j'ai un de mes coachs qui me pose la question et qui me dit, écoute, Lise, si tu veux commencer à continuer à avancer, il va falloir que tu te poses les bonnes questions, ok? Et elle me dit, pourquoi tu te lèves le matin? Bah, au début, la réponse, elle n'était pas très claire. Et en fait, à force de me poser la question tous les matins, pourquoi je me lève là? Pourquoi je suis en train de me lever de mon lit? Pourquoi je sors de mon lit? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que je veux faire de ma journée? Comment est-ce que je veux contribuer? OK? Et donc, plus je me posais la question, et plus ça allait devenir clair. Et que j'allais trouver les raisons pour lesquelles j'avais envie de me lever le matin. Et donc ça m'a permis de savoir pourquoi je me lève le matin et donc pourquoi est-ce que je choisis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'ai commencé à inclure vraiment toutes mes activités dedans. OK, pourquoi j'ai créé un écolieu? Pourquoi j'ai acheté? Pourquoi je suis sur un terrain? Pourquoi je fais pousser ma propre nourriture? Pourquoi est-ce que je veux partager ça aux autres? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire du coaching? Pourquoi je veux devenir coach? Tout ça, je me suis posé ces questions-là. À quoi ça sert pour moi et à quoi ça sert pour les autres aussi? Et donc, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à transformer mes perceptions et transformer mes croyances. Parce que comme je commençais à me poser les bonnes questions, et ben en fait, j'étais en face, je me mettais à chaque fois en face. Je recommence. À chaque fois que je me disais, mais pourquoi je vais faire ça aujourd'hui? Et comment est-ce que je veux contribuer aujourd'hui dans ma journée? À quoi ça va me servir? Et ben à chaque fois que je me posais cette question-là, je me mettais en face de toutes mes croyances profondes qui étaient lises. En fait, tu as appris que tu devais faire ça pour devenir cette personne. Donc, tu devais avoir ton CDI pour devenir cette personne qui avait une situation ou un statut social euh, pour montrer telle ou telle chose. OK? Et donc là, j'étais face à toutes ces injonctions, j'étais face à toutes ces perceptions que j'avais et j'ai dû, pour aller retrouver vraiment ma puissance personnelle, cette lumière et cette énergie en moi, transformer tout ça, les unes après les autres. Et c'est ça ce qui nous est demandé, en fait, euh, quand on veut vraiment s'aligner à ce qui est le plus important pour nous. Ce qui nous est demandé, c'est de transformer nos pensées, nos croyances profondes, toutes les injonctions, nos conditionnements, OK? Pour arriver à se reconnecter à cette puissance personnelle. Parce que pour chacun d'entre nous, à chaque fois, ça va être différent. Ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais. Dites-moi dans le chat, hein. N'hésitez pas à partager aussi ce qui se passe pour vous. Le fait d'arriver à s'aligner comme ça avec sa mission de vie, avec ses visions, enfin voilà, on met mission de vie, vision, euh, valeur, ce qui est le plus important pour nous, ça m'a permis quoi? Et ça nous permet quoi? Parce que je le vois chez moi, je le vois aussi chez toutes mes clientes, 100%. OK. C'est que en fait, il y a toujours des challenges qui vont être là. Il y a toujours des problèmes qui vont être là, ou des choses qu'on va percevoir comme des problèmes. Mais en fait, on va changer, ça va nous aider à changer nos perceptions et voir plutôt ça comme des choses qui, quand on les transcende, vont nous faire grandir, vont nous apprendre de nouvelles choses, un peu plus sur nous-mêmes et vont nous rapprocher un tout petit peu plus de ce qu'on a envie de créer dans notre vie. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi arriver à mieux déterminer ces objectifs qui sont les plus importants? En fait, là, j'allie tout. En fait, j'allie tout ce qui est important pour nous, ce qu'on a travaillé hier, ce pourquoi on a envie de contribuer, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et tous les objectifs qu'on va pouvoir se poser. OK? Et donc, tout ça, on va réussir à le déterminer. Comment? Parce qu'on a chacune notre histoire personnelle.
OK? On a chacune notre chemin personnel qui est différent. Et donc, ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est l'exercice suivant, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous tout, tout ce qu'on a traversé. OK? En passant de fait en fait, j'aimerais que vous vous posiez avec vous et que vous alliez voir un petit peu tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et dans ce chemin que vous avez parcouru, dans ces expériences que vous avez vécues, quelles sont celles où vous avez été vraiment sensible à ce que vous avez vécu? Vous pouvez le percevoir aujourd'hui comme étant négatif, comme étant positif, peu importe, parce que tout ça, ça va se dissoudre. On va plus poser les étiquettes de négatif et de positif. Et c'est ce qu'on fait souvent dans la formation de coach en éveil, c'est qu'on va partir vraiment dans l'exploration de notre propre histoire. Parce qu'en fait, c'est notre propre histoire qui a construit qui nous sommes aujourd'hui. Et en tant que coach, le travail d'un coach, ça va consister vraiment à aider notre cliente ou la personne qui est en face de nous à aller découvrir un peu plus profondément ce pourquoi il veut entreprendre ou ce qu'il est en train d'entreprendre ou ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur cette phrase-là, par contre. Et pourquoi il est en train d'entreprendre ce qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui? C'est parce que il a sa propre sensibilité à lui, il a sa propre histoire à lui. Et par exemple, pour la même expérience que deux personnes vont vivre, elles vont pas la percevoir de la même façon. Elles vont pas la vivre exactement de la même façon. Elles vont pas y être sensibles de la même façon. Sauf que c'est cette sensibilité et ce que on ressent sur le moment qui va faire qu'on va construire et continuer notre chemin dans une certaine direction. Alors, je lis un peu vos commentaires. Trop génial, j'adore, très parlant. Oui, tout à fait. Oui, travail permanent, exactement. Je peux m'y connecter de plus en plus. C'est super. Et Géraldine, parmi ces expériences, quelles sont celles qui... Je veux bien que tu répètes. OK. Euh, je me souviens plus ce que j'ai dit exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va partir dans une méditation. OK? Et pendant cette méditation, je vais vous guider pour aller voir ce qui s'est passé et vous allez aller chercher des expériences et vous faire confiance dans ce qui vous vient naturellement, ok? Parce qu'on veut sortir de l'espace du mental, dans ce qui vous vient naturellement, de faire confiance à votre intuition pour aller voir, en fait, tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vos expériences, elles ont pu vous apporter jusqu'ici. Et l'idée de cette méditation qu'on va faire ensemble, ça va être, c'est une pratique de gratitude. Ça va être de ressentir, comment est-ce qu'on peut ressentir de la gratitude sur tout ce qu'on a vécu, ok? Et tout ce à quoi on a été sensible, surtout. Donc, tout ce qui va revenir, en fait, naturellement, sans vraiment aller chercher de façon instinctive, eh ben, ça correspond à ce à quoi vous avez été sensible. Et nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est ressentir de la gratitude par rapport à ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous créer cet espace à partir duquel vous allez continuer à faire votre chemin. Ok, c'est clair pour vous tout ça? Ça a du sens? Ouais. Ok. Alors on y va. On va y aller. Je vais attendre juste 2 minutes parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez le bruit. Ah, génial. Tant mieux. Pas trop. On va pouvoir y aller. Donc l'objectif pendant cette méditation, ça va être de vous reconnecter à des événements, à des moments pour lequel vous avez énormément de gratitude aujourd'hui, pour lequel vous pouvez développer de la gratitude pour ce qui s'est passé aujourd'hui.
OK? Donc, on y va. Je vais vous inviter à vous installer bien confortablement et à vous poser tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si c'est OK pour vous de fermer les yeux. Vous pouvez les laisser ouverts. C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et vous allez tranquillement venir poser de l'attention et de la conscience sur votre respiration. Ressentez l'air qui rentre dans votre corps, dans vos poumons, et inspirez. Et à chaque expiration, vous allez laisser aller les tensions qui sont là. Et vous allez recommencer. Venir poser de l'attention et de la conscience sur votre respiration. Vous inspirez et à chaque expiration, vous allez laisser aller les tensions qui sont là. Et vous allez venir penser à un moment en lien à ce qu'il y a de plus important pour vous. À un moment qui s'est passé dans votre passé avec quelqu'un, votre partenaire, vos enfants ou un de vos enfants, votre corps, et un moment où vous vous êtes senti riche. Vous étiez avec qui? Et c'était quand exactement? Est-ce que vous pouvez vous remettre dans ce moment-là? Et quand vous êtes dans ce moment-là, qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là? Quels étaient les sons autour de vous, les bruits autour de vous? Est-ce que vous pouvez vous replonger dans ce moment? Quelle était votre énergie, votre respiration? Un moment où vous vous êtes vraiment senti riche. Un moment pour lequel vous pouvez avoir de la gratitude. Et maintenant, je vais vous inviter à penser à un deuxième moment. À un moment pour lequel vous vous sentez reconnaissante. Quelles étaient les images? Qu'est-ce que vous voyez? Prenez ce moment-là et rapprochez cette image de vous. Essayez de ressentir l'énergie. Quelle était l'énergie dans votre corps? Et essayez d'amplifier ces sensations grâce à votre respiration. Et maintenant, je vais vous inviter à penser à un troisième moment pour lequel vous vous êtes dit, waouh, j'ai de la chance. Et là, rapprochez l'image aussi. Agrandissez-la. Retrouvez les sons, les bruits, les paroles, les sensations du corps. Et si vous avez ces trois moments, vous allez reprendre ces trois moments comme si que c'était trois images. Et vous allez les regarder. Elles sont en face de vous. Et là, vous êtes parfaitement ouverte. Vous êtes prête à accueillir ce qu'il y a dans l'espace qui se trouve devant vous, cet espace dans lequel vous avez mis ces trois moments. Et là, vous allez les rapprocher, ces moments.. Rapprochez-les de plus en plus proches
Ils sont de plus en plus proches de vous. Et là, vous allez les ramener à l'intérieur de vous et toute l'énergie qui va avec. Venez ressentir et vous ressentir riche de ces moments. Venez ressentir l'abondance, toute la reconnaissance que vous avez aujourd'hui de ce que ces moments vous ont apporté. Et quand vous vous sentez prête, tranquillement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Et là, à partir de cet espace de gratitude, vous allez venir écrire, soit sur votre ordinateur, soit sur une feuille, si tout était possible, tout, hein, pas de limite, vous n'avez aucune limite là. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, créer, être, faire et avoir? Donc évitez de trop réfléchir, ça peut être vraiment très simple. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, créer, être, faire ou avoir? En tant que femme, en tant que mère, au niveau professionnel et au niveau personnel. Posez tout ce qui vous vient, naturellement. Et vous allez prendre une des choses que vous avez posées naturellement à l'écrit et vous allez vous demander qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Imaginez, il n'y a aucun obstacle sur votre route, hein. La voie, elle est complètement libre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? C'est quoi l'objectif qui vous enthousiasme le plus? Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, là, maintenant, à partir de cet espace de gratitude, d'abondance? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous de mettre en place? Et là, si vous faites ça, voilà, pour tous les rôles que vous avez, les rôles les plus importants, votre rôle de femme, votre rôle d'entrepreneur, si vous êtes déjà entrepreneur, ou si vous voulez le devenir, votre rôle de mère, si vous avez des enfants. Tout ça, donc les trois questions que je vous ai posées après, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? S'il n'y a vraiment aucun obstacle qui se trouve sur votre route. Quel objectif vous enthousiasme le plus? Donc, ces deux questions, pardon. Ça détermine vos objectifs à mettre en place dans les 3 prochains mois. OK? Mais avant ça, il va falloir être sûr que c'est aligné avec ce qui est le plus important pour vous. Et c'est là qu'on fait le lien avec le travail qu'on a fait hier. OK? Ça va vous permettre de poser des priorités. Et tout ce que vous voulez mettre en place, qui vous vienne là naturellement à partir de cet espace. Donc, ce que je vous recommande, c'est peut-être reprendre à chaque fois que vous voulez définir des actions, définir vos objectifs, de reprendre un peu le processus de la méditation pour pouvoir repartir à partir d'un espace de gratitude. Parce que quand vous repartez à partir d'un espace d'amour et de gratitude, c'est beaucoup plus authentique. OK? C'est plus lié à ce qui est le plus important pour vous.
C'est plus lié à ce dont vous avez envie de contribuer. Et donc, assurez-vous d'écrire tout ça au présent. Assurez-vous que ce soit aligné avec ce qu'on a vu hier. Et tout ça, c'est vraiment ce qui va vous apporter une bonne fondation. OK? Vous pouvez le faire, le refaire si vous sentez que vous avez besoin de le refaire pour aller vraiment chercher cette lumière à l'intérieur de vous et être vraiment authentique dans ce que vous voulez créer pour votre vie et aider les autres à le faire. Et c'est important à chaque fois qu'on va le faire d'y poser vraiment l'intention, l'intention qui est juste. Et ensuite, ce qu'on fait aussi beaucoup dans la formation de coach en éveil, on va utiliser notre énergie masculine pour donner de la structure à tout ça. Et à chaque fois, on va bien vérifier que c'est aligné. On va bien déterminer notre pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on a envie de faire ce qu'on veut faire. OK? On va aller définir des objectifs à 1 an. Mieux définir une vision. Et revenir sur 3 mois pour que vous ayez une sorte de feuille de route, pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, c'est hyper important d'apporter de la clarté à ce qu'on veut construire. Et donc, on navigue comme ça entre notre capacité à nous apporter de l'amour, de la gratitude et rester dans ces espaces de vibration qui sont très hautes. Et ensuite, utiliser cette énergie-là pour aller structurer et apporter de la clarté et qu'on avance comme ça, pas à pas. Et on navigue entre les deux en fonction de notre contexte de vie, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de nous aussi. Ok, ça vous parle tout ça? Parce que quand vous allez faire les pas, un par un, les uns après les autres, en fait, vous allez prendre plus conscience des blocages, des vrais blocages qui sont là. Et ensuite, ce qu'on fait dans la formation, c'est qu'on travaille sur les blocages. Et on les met un petit peu, on les dissout, on les transforme, on les transcende, on change les perceptions de ces blocages. Et il y a une grande partie qui est en lien avec la manifestation, parce que c'est aussi quelque chose que j'adore, enseigner la manifestation, pour arriver vraiment à tous les jours utiliser tous ces principes de manifestation pour continuer à avancer pas à pas. À chaque fois, on recalibre et à chaque fois, on pose de l'intention. OK? Et c'est comme si qu'on mettait de la réflexion sur ce qui se déroule à chaque étape. OK? C'est bon pour vous? Pour aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous voulez bien partager ça dans le chat? On est allé un peu vite sur la fin. On n'a pas énormément de temps pour faire ce travail-là. Donc, c'est quelque chose qui a besoin d'être approfondi, bien entendu. Amy, Camille? Parfait. Ça ressort, ça sort, c'est là. C'est bien présent, super. Bien ressentir tout ce qu'on ressent. C'est super, super clair pour moi. Merci, optimiste, sereine, dynamisée. Trop bien. C'est excellent. Ok, demain, on va aller voir à l'intérieur nos parts vulnérables. Parce que quand on fait tout ce travail-là, il y a des choses qu'on a besoin d'aller visiter. Ok, donc on va continuer à aller cheminer à l'intérieur de nous. Et pour ça, on va utiliser l'archétype de la mer. Donc, je vais vous présenter l'archétype de la mer. Pourquoi? Parce que c'est un archétype qui peut vraiment, quand on l'utilise, quand on le connaît, quand on se l'approprie, qui peut vraiment vous aider à créer des espaces. Donc, pour les autres, mais pour vous aussi, des espaces où on va se sentir en sécurité. Et donc, c'est parce qu'on se sent en sécurité qu'on arrive à aller visiter, en fait, et aller en exploration. C'est comme si vous vouliez partir à l'aventure. Eh ben, vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour y aller et pour avancer et pour aller plus vite et pour aller plus loin. Eh ben, l'archétype de la mer, c'est un archétype qui nous permet aussi de faire ça. Et donc, on va voir ça et ça va
vous permettre d'aller voir, d'aller explorer des parts qui sont plus vulnérables, parce que c'est grâce aussi à cette exploration qu'on peut aller toucher et ressentir la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Donc toujours, hein, c'est le même objectif, c'est on va aller chercher cette lumière et ensuite on a envie d'aller la faire rayonner à l'extérieur. OK? Donc ça, c'est pour demain. Et vendredi, eh ben là, on va parler de mindset et d'énergie de l'entrepreneuse. Euh, et à la fin, je vais vraiment vous présenter une offre spéciale sur laquelle je suis vraiment contente d'avoir mis le doigt dessus parce que c'est ce que j'ai, on va dire, constaté de tous les entrepreneurs, de tous les coachs, en fait, qui ont été formés. Et quand je les revois un an après, je leur pose certaines questions et en fait, je vois que les blocages, ils sont toujours là. Et l'offre que j'ai envie de faire vendredi par rapport à la formation, elle est directement liée au fait que on n'a plus envie d'avoir ces blocages qui sont là. On a envie de transformer les choses et de le faire sur du long terme parce que ça revient tout le temps. OK? Moi, j'adore présenter les choses comme si qu'on était dans une spirale, comme ça. La vie, c'est une spirale. Je crois que pour celles qui m'ont déjà vu en entretien toute seule, je crois que vous l'avez déjà entendu. Si qu'on était dans une spirale comme ça et on revient sur les mêmes choses régulièrement à travailler, on revient, sauf qu'on revient à chaque fois à un niveau de conscience différent. Et à chaque fois, on s'élève comme ça. Chaque fois, on s'élève comme ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que les choses, elles prennent du temps à se transformer. Il y a des prises de conscience qui vont être très rapides comme ça. Il y a des choses, si vraiment on est prête, on va les mettre rapidement en place. Et il y a d'autres choses qui prennent du temps, OK? Sur lesquelles on a besoin de revenir. Et revenir encore une fois. Et la vie, elle nous met dans ces situations-là, des situations-là sur lesquelles, qui se présentent à nous et qui sont là, oh là là, ça m'est déjà arrivé ça. Ah non, non, mais ça m'est déjà arrivé. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande de m'élever d'un niveau de conscience en plus. Et on avance comme ça. Ça marche? Donc voilà pour aujourd'hui. On continue demain, bien entendu. Donc, on se retrouve demain à 10 heures et vendredi à 10 heures aussi. C'est bon pour vous? Super clair, merci, c'est bon. La méditation m'a permis de poser et de calmer mon mental très actif avec toutes les questions que tu as posées. Super. Bah, écoutez, merci à vous pour votre présence. Je suis ravie, très, très heureuse. Et puis, on se dit à demain. Ciao tout le monde. Merci encore. À demain.